Alors que le premier féminicide de l'année a eu lieu le week-end dernier, la cour d'assises juge un homme de 45 ans. Il est accusé d'avoir frappé à mort son épouse un soir d'octobre 2020 à Maupiti. Pour excuser le drame, il dit avoir été possédé. Pourtant, ce soir-là, le quadragénaire avait posé cette question à la victime. « Tu veux que je te tabasse à mort ?» Alors, l'argument est-il crédible? En tout cas, il ne convainc pas la famille de la victime, encore traumatisée aujourd'hui. Caroline Fari et Hubert Liao. Si tu veux me tuer, tue-moi. Ce sont les derniers mots prononcés par Melissa Tawaroa. Ce 23 octobre 2020 à Maupiti, Angino Yeon est hors de contrôle. 1,41 g d'alcool dans le sang et plusieurs sticks de cannabis sédant. L'accusé, de retour de Bora Bora, soupçonne sa compagne de communiquer avec son amant par téléphone. Après l'avoir menacé de la battre à mort, il lui assène des coups à la tête d'une extrême violence, selon les témoins qui prennent la fuite. Au palais de justice ce matin, la famille de la victime a du mal à admettre l'impensable. On n'arrive pas à faire notre deuil. Et là, ça fait 3 ans et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive toujours pas. Et pour moi, c'est la première fois et c'est difficile pour nous. Et puis là, nous aussi, on a perdu notre mère aussi à cause de ça. Et c'est encore plus dur. C'est un garçon qui a le sentiment d'avoir perdu ses 2 parents, puisque sa mère est évidemment tragiquement décédée dans ce dossier, et son père incarcéré depuis lors. Il attend des explications, j'ai envie de dire, de comprendre comment on a pu en arriver là, avec ce déchaînement de violence, et aussi de saluer évidemment la mémoire de sa maman qui est décédée sous les coups de son mari. Face au juré, Angino Yeon ne semble pas regretter son geste. Il affirme que les témoins des faits auraient dû l'arrêter, que Dieu est son seul juge et martèle avoir été habité par un tout-papao. Lui, il a toujours du mal à s'expliquer ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il ne se rappelle pas de ce moment-là. Donc aujourd'hui, il le verbalise comme une possession par un esprit. Mais ce qui est certain, c'est que pour lui, il n'était plus lui-même à ce moment-là, et c'est un trou noir. Fort de 6 condamnations précédentes pour menaces avec armes ou violences volontaires, l'homme de 45 ans est reconnu responsable de ces actes par les experts psychiatres qui seront entendus demain. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.